voix et dis à Dieu de te parler ce matin pendant que la vidéo a déjà commencé. Élève la voix, dis à Dieu de te parler ce matin. Dis au Seigneur de te parler. Dis-lui de t'adresser une parole, de te donner une révélation au travers de ton bénissement. Que ma personne disparaisse et que nous glorifions le nom du Seigneur. Au nom de Jésus, on peut acclamer le Seigneur puissant. Allez vous asseoir. Mon thème de ce matin, nous allons prendre nos dictionnaires. Je vais définir, on va définir ça ensemble. Ils vont me dire, mais il a pris son dictionnaire, lui, il va définir quoi, nous on va définir quoi. Le thème de ce matin, dimanche 24 août 2025, ça fait 6 ans que ma famille est à Bergerville, ils sont venus le 29 août 2019. Moi j'étais là 2 ou 3 mois avant. Je voudrais rendre gloire à Dieu et bénir son nom. Le thème que nous avons à partager se trouve en Matthieu 10. On va lire le verset 10 tout à l'heure. Le verset 16 tout à l'heure. Mon ami, vous cherchez Matthieu 10, verset 16. C'est la prudence. Donc le thème, c'est la prudence. C'est simple. C'est petit comme mot. Mais ensemble, en quelques minutes, nous allons découvrir que dans ce mot, il y a beaucoup de choses qui se cachent, qui découlent de la vertu. C'est très intéressant et très important de comprendre ce que le Seigneur nous dit à Matthieu 10 et le verset 16. Matthieu 10, verset 16, qui a trouvé? Allons-y. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Frère, tu peux t'asseoir. Les Écritures déclarent que nous sommes des étrangers voyageurs sur la terre. Là, il s'adressait aux disciples qu'il envoie vers les arbres pour aller prêcher. Je vous envoie comme des brebis. Dans d'autres versets, vous allez voir, il est écrit, je vous envoie comme des moutons. J'ai aimé cette version-là, parce que moi j'aime les mots qui sont clairs. Ce n'est pas de l'autre côté là-bas seulement qu'on trouve les moutons. Même chez Jésus aussi, nous sommes des moutons aussi. Moi je suis un gros bélier. Le problème c'est que quand il t'envoie quelque part, ne va pas vous brouter seulement. Il veut que ce thème-là, ce mot-là, soit écrit dans ton cœur, dans ton sang, la prudence. Vous allez découvrir que la prudence aide beaucoup de personnes. Dans la prudence, il y a beaucoup de choses. Donc il dit soyez prudents. Et je pense que pour la première fois, le Seigneur dit d'être prudent comme le serpent. Or, nous savons tous que quand on parle de serpent, c'est l'image de notre ennemi, le diable, le serpent ancien. Mais pourquoi cette vertu a été reconnue à cet animal-là? Avant qu'on ne prêche pour continuer, je voudrais qu'on lise ensemble qui a un dictionnaire, Élie a cherché dans son dictionnaire. Et la prudence, c'est l'attitude d'esprit de celui qui, réfléchissant à la portée et aux conséquences de ses actes, prend ses dispositions pour éviter des erreurs. Toi, tu n'as pas la force. Et tu as au milieu de trois loups-bas, celui qui est garçon n'a qu'à me toucher. Tu as ceux qui vont te toucher, ils vont t'écraser. C'est différent de toucher. Parce que le premier coup de poing, tu demandes mais qui a pris photo. Or, ils t'ont frappé. Quand on est prudent et qu'on est dans un milieu qui est dangereux, comme à Gamé, son portable ne sonne pas. On a peur de la cabine. Mais comment tu dis que toi, tu défies toutes les lois de la nature et à Gamé, à plein Gamé, tu as le courage de sortir ton iPhone 23. Ça risque de revenir à la maison en morceaux. Comme ces comédiens-là, vous savez souvent je regarde les comédiens et puis je ris un peu. Il y a un monsieur qui se lavait et son téléphone sonnait. Donc il dit, le dia, grand frère, ton téléphone sonne, il dit activer. Il va activer. Donc il faut couper l'appel. À côté il y avait H. Lui il a compris, il faut couper le téléphone. Donc il a coupé en deux. Et il dit à son frère, l'autre morceau est plus long que l'autre. Alléluia. Il sort et dit, mais attends, tu as fait quoi? Il dit, mais j'ai essayé de couper l'appel. Il fallait m'expliquer. Moi, je pense que c'est le téléphone, il doit couper. Quand j'ai coupé, l'appel s'est arrêté.
Frère, la prudence, ça c'est important. Il y a des gens qu'on pense et puis après, on veut regarder en arrière direct. Il y a des choix avant de faire, il faut être prudent. Or, dans la prudence, il y a invoqué Dieu. Donc, j'ai dit que la prudence, c'est une faculté de discerner ce qui permet à une personne de comprendre le bien et le mal, de choisir les moyens les plus justes pour agir et prévoir les conséquences de ses actes. Qui t'a invité pour aller faire travaillement dans d'autres de quelqu'un? Toi, ton ventre est délicat, tu n'as pas à être ballonné. Et dans cette là, c'est toi qui vois bandit blanc, bandit jaune, bandit rouge, et c'est toi qui manges toutes les têtes de bœuf qu'on te présente. Et 2 minutes après, tu demandes, il n'y a pas de bœuf à faire ici. Qui t'a appelé là-bas? Frère, la prudence là, elle est délicate, elle est très importante. Quand le Seigneur commence, il dit, soyez prudent comme le serpent. Prudent comme le serpent. La simplicité comme la colombe, on va voir ça après. Quand on parle de quel, on parle de simple, vous allez voir que c'est très important. Les deux vont ensemble, la prudence et la simplicité. Quelqu'un qui est simple, là, il ne se montre pas. La prudence là, tu ne montres pas. Après, tu dis c'est combien? Et puis tu enlèves toute la liasse de 200 000 francs pour chercher 2 000 francs ou bien 500 francs au milieu des 200 000. Apprentis au Baka, tout ça, ils vont changer de route à cause de tes 200 000. Dites que je mens. Ils ont attrapé un tueur à Korogo. Il dit il fait médicament d'argent. Donc les jeunes nations vont se laver. Mon monsieur, ça va, il allait tomber dans son piège. Et il y a des gens qui savent se laver. Quand ils savent se laver, comme sur le marabout, eux, ils ne contrôlent plus rien. Ils enlèvent l'argent devant lui. Il y a un qui avait 150 000, il a tué à cause de ses 150 000 francs. Vous ne sais pas si vous entendez ce que je dis. On l'a attrapé à Bagua. Allez-y sur le net, vous allez voir. On l'a attrapé à Bagua quand il a commis tous ses forfaits. C'est 2 qui sont partis. Et il a pris un poilet en pleine brousse pour aller le tuer. Le deuxième dit, mais quoi mon frère, non, quand il a donné le médicament, il est en train de se laver, toi aussi tu es en train de te laver. Comme ils sont partis faire un médicament d'argent, tout le monde veut avoir l'argent sans aller au sang. Sans transpirer. Moi je vois des gens qui se lèvent sac de ciment, sac de riz. Et toi, tu veux t'asseoir derrière l'ordinateur pour devenir milliardaire. Il faut continuer. Tu vas devenir aveugle. Et quand va te tuer, il vaut mieux que tes rêves soient pensés et qu'on voit que tes bras sont lourds. On sait que tu as souffert avant d'avoir l'argent. Quelqu'un dit amen. Nous refusons de poser les actes de souffrir. On refuse de transpirer. Mais ta parole dit quoi? À la seule que tu vas faire quoi? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire même? Un peu d'effort quand même. Celui qui veut de l'euro, qui ne travaille pas, qui ne fasse rien. C'est pas grave, faut dormir. Lève-toi, ton grand frère a tout trouvé. Le grand frère c'est la parole demain, mais tu ne prends pas du temps à ses enfants. Tout le monde devient intelligent. Même au village, il n'y a plus de village. C'est la maison que ton père construit qui est en train de tomber là. C'est votre lot là qui est votre village maintenant. Sinon, le reste là, nous on a déjà vendu. Et il envoie l'autre en brousse pour aller laver. Le jeune dit que pendant qu'il dit de se laver, il voit qu'il est en train de creuser un trou long. Il dit, on va faire baisser ici la nuit là. Donc il a compris que le monsieur là est dangereux. Et pendant que le marabout a creusé le trou, il a disparu. Et il est venu informer les autorités de gendarmerie et de police. On se met à sa recherche. Quand il a vu que le jeune a fui, il a fait quoi? Il a fui et il est parti se cacher à Bagua. Ils l'ont trouvé à Bagua. Écoutez bien ce témoignage. La prudence, c'est important. Qu'est-ce qu'on a à vouloir être riche? Qu'est-ce que vous avez à vouloir être riche plus que ceux qui étaient devant vous? Qui n'aime pas l'argent? C'est bon, j'ai l'argent existe. Mais les autres qui sont venus qui ont été prudents, ils l'ont cherché avec sagesse. Ils ont laissé quelque chose. Si tu n'en as pas laissé, c'est que Dieu n'a pas voulu. Mais comment à 17 ans, toi tu veux rouler dans la grosse voiture pour impressionner qui? De sorte que les jeunes de 17 ans aujourd'hui, ils ont tous perdu leurs cheveux. Vous m'excusez, vous qui êtes de Sauvélie, vous qui êtes de Méchon. À quoi de médicaments, toujours après la Nansigui. Vous savez que Nansigui là, Nansigui là, ça blanchit les cheveux, vous savez ça? Le bois qu'on prend là, pour faire le haut là, ça blanchit les cheveux. Vous voyez les jeunes de 25-30 ans, ils ont plus de cheveux blancs que nous autres. Moi, ça y est, moi, j'ai les cheveux blancs. Ça y est, moi, il n'a pas de cheveux. Mais toujours dans cette tout. Quand moi j'ai lavé mes médicaments et puis Asticot est rentré dans mes narines, depuis ce jour-là, j'ai peur des médicaments. On attrape le monsieur à Bagua, on l'extrait à Korogo. Tu as tué combien de personnes? Plus de 10 personnes. Ok. Tu as tué Israël, pourquoi? Il avait 150 000 francs, ça je vais prendre. Et Conso, il avait 250 000. Et Josué, c'est à cause de sa moto que je l'ai tué. Et la femme là, c'est pour enlever ses parties intimes.
Quand nous prêchons, les gens disent qu'on exagère. Nous, on prêche en plein jour. On fait veiller, tout le monde est là. Peut-être maintenant, il y a vous l'avez individuellement au bord de la mer. La mer. Non, vous avez tout le week-end. Les gens ne supportent pas la parole. Cette puissance, les gens ne supportent pas. Il faut avoir quelque chose. Même les serviteurs de Dieu qui prêchent normalement, ils trouvent que ça ne donne rien. Mais si moi-même quelque chose, excusez-moi, au nom du Seigneur, quelque chose peut m'arriver, donc vous allez dire que la parole ne donne rien. Vous savez combien de fois on est allé sur chanter les gens où ils ont fait un médicament. Je demande à ma femme, je suis allé sur chanter où on vient de faire un sacrifice avec du sang, avec des cornes et des trucs, des fétiches. Heureusement que la personne avait invité ce jour-là à sur son chantier. Tout le monde avait fait, ils ont fait demi-tour. Mais qu'est-ce qu'il fait en tant que pasteur? Je suis obligé de prier et enlever pour jeter, pour qu'il travaille sur son chantier. Combien de fois on a rencontré ce genre de choses-là? Mais s'il n'y avait pas quelqu'un en nous, si la parole ne servait à rien, est-ce que vous pensez qu'on allait vivre? J'ai connu des gens, à Yabayo, un jeune serviteur zélé. Fétiche a pris quelqu'un pour la trouver au cimetière, on l'a ramené au village, la fille ne parle pas. Le jeune a prié, papa, et la fille a commencé à parler. Pour ceux qui connaissent Yabayo, en allant vers Mabou, il y a les séries quelque part, à gauche quelque part là. Le jeune est en train de marcher le soir pour venir en ville, vers la gare, au Carrefour, le Gagnois, Sougré, tout ça. Et puis il entend la sonnerie, boah, on a giflé. Il se retourne et le gars, il voit personne, il a commencé à courir, il ne sait même pas où il va aller. Vous savez qu'il a frappé? La fille l'a délivré là. Ce sont ces esprits qui sont venus frapper. On ne vous dit pas ce que les serviteurs de Dieu vivent là. Mais vous connaissez, la Bible dit que quand on chasse les démons, ils vont faire quoi? Ils vont où? Quand ils reviennent, ils ne vont pas dans la maison là d'abord, ils vont checker. On appelle ça l'esprit de contre-attaque. Ils viennent d'abord vers le pasteur. C'est pour cela que vous allez voir que la plupart des enfants des pasteurs souffrent. Ils ont des difficultés, ils fument, ils boivent. Parce que quand les esprits viennent là, c'est eux qui s'attendent. C'est pour cela que les pasteurs n'aiment pas vivre là où il y a l'église avec les enfants. Il y a des mystères dans le service de Dieu. Maintenant, quand le pasteur, il est bloqué, il revient, il part maintenant dans les maisons. C'est-à-dire, la personne chez qui on les a chassés. C'est pour cela que moi, je dis aux chrétiens, il ne faut jamais insulter un pasteur qui prie pour toi. C'est pas bon. Dans la prudence même là, il faut faire attention. Il y a des choses avant de dire, avant de détruire, avant de ruiner un pasteur, il faut être prudent. Est-ce que ça n'aura pas de conséquences sur moi? La Bible dit, la prudence exige l'attitude, le comportement, le chemin que je vais prendre pour calculer ses conséquences. Est-ce que si cette personne je l'insulte aujourd'hui, qu'elle quitte l'église, est-ce que ça m'arrange? Oui. Alors, je commence à l'insulter. Si ça ne m'arrange pas, il dit, Alfred, c'est vrai que tu n'as pas repasser ton pantalon, mais prochainement, il faut le passer. J'ai lui dit ça avec douceur. Vous n'avez pas dit que son pantalon fait 3 traits, mais regardez quand même, vous allez voir que c'est 3 traits. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans la paix? Tu n'es pas prudent, on va te tuer. On t'invite à une manifestation. On présente le repas. Et puis, tu es là, on pense à attends, on ne mange pas comme ça, surtout quand on a une belle famille. Demandez au buffet de viande, c'est ça, non? Quand tu vas là-bas, et ils pêchent, c'est des pêcheurs de poissons. Ils te sortent un gros poisson qui est doux. Il y a des poissons dans l'eau là, on ne peut pas, c'est comme ça. Mais quand beau arrive, c'est quand le poisson là sort pour le pêche. Et puis le soir, Betty là te fait une bonne sauce bien pimentée. Imagine, moi-même, je tombe sur un poisson comme ça. Abel, tu fais comment? Pendant que tu manges, les beaux Betty là, ils sont mauvais quand même. Hein. Ils sont là et puis ils t'attendent. Et puis un coup, ils mettent arrêt de ta gorge. Et puis ta chérie là-bas, elle demande pardon. Et puis il vient, il touche ses pieds. C'est sorti. Si tu as ta femme, il ne mange plus. On dit à la prochaine fois, il n'a pas mangé doucement. Nous, on sait que c'est lui. C'est la manière de jouer avec toi. Je te dis qu'il t'aime. Nous, il y a des coutumes sur la terre. C'est la manière que je te dis qu'il t'aime. Quand je fais l'église à Zafir, je connais toutes ces choses-là. Écoutez, vous vous amusez. Donc, il y a des gens qui vont dans cette fête là, et puis c'est eux qui mangent. C'est eux qui mangent. C'est eux même qui cachent. Il y en a qui cachent dans la vie. Tu vois, une partout. Tu es musulman, il faut cacher bien. Nous, quand on était dans ça, on cachait bien dans notre parole. Frère, vous n'êtes pas prudents. Les gens ne sont pas prudents. Je ne parle même pas dans la parole. On va venir dans la parole après. Les gens ne sont pas prudents. Les gens ne sont pas prudents. Quelqu'un veut te présenter quelqu'un. Voici ma. Et c'est ta chérie qui est là. Ah, Dieu, elle te ressemble. Oh, il veut que ça puisse être. Tu as tout dit. Et puis tu l'enseignes en même temps, tu donnes l'enfant que tu as vu. Donc, quand l'enfant qui est déjà là, tu dis, ah, mais c'est jour, ça va sa maman. Excusez-moi, ça fait le mauvais. Quand tu es trop pressé, il te met devant des faits où tu racontes ta vie. Mais soyez un peu prudents, on appelle ça la modération. Donc quand ils ont déposé boisson là, c'est à cause de quoi ils ont déposé. Même dans tout ce qu'on fait.
Est-ce qu'il y a des sportifs ici? Même quand vous jouez au ballon, on vous invite à une manifestation pour jouer, pour tricher. Vous savez que même les joueurs professionnels trichent, non? Vous ne savez pas? Donc vous regardez le ballon, là, puis vous criez pour rien. Non, regardez-moi, dites que personne ne regarde. Dites personne ne se pousse. Quand on les appelle en équipe nationale et qu'ils voient que l'intérêt n'est pas aussi grand que là où ils sont, quand ils viennent, ils jouent avec sagesse pour ne pas qu'on les blesse. Dites-moi que c'est faux. Allez-y, demandez. Et attendez, non, il va venir sauter bateau à cause de 10 millions. Il y a 500 millions qui l'attendent là-bas et puis il vient, on casse son pied. Et puis sa carrière est là-bas, qui va le nourrir? Donc quand vous avez dès que les filles qui vont non être, oh, je ne sais pas qui c'est joué au ballon, c'est à jouer ici. Et disons, et puis tu coups, oh, tu n'as pas de souffle. Quelqu'un va être prudent? Non, quelqu'un va être prudent? Je parle à quelqu'un ce matin, je sais que ça parle à ton âme. On ne fait pas tout avec précipitation, tout se fait avec sagesse et vie. Donc Jésus est capable de guérir tout le monde, mais il accepte de personnes qui viennent le toucher. Jésus est capable de travailler 24 heures sur 24 heures, mais il y a des moments où il va se reposer, il vous montre qu'il est fatigué, mais à cause de vous-même. Même Dieu, la Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Mais la Bible dit qu'il a travaillé pendant combien de jours? Mais toi, tu es toujours en activité, en train de mentir, en train de raconter ta vie, en train de mentir aux filles. Donc, tu as 10 pages WhatsApp pour les filles d'Abobo, les autres filles de Makori, les autres filles de ton quartier. Et ça fait que, souvent, quand tu te trompes, que c'est Makori qui t'a raconté, tu dis que ça va comme Abobo là-bas. Et non, c'est Nina de Makori. Frère, je sais que vous êtes d'accord avec moi ce matin. On est tellement pressé souvent qu'on veut savoir les choses. On veut dire les choses en avant. Quelqu'un dit, je vais marcher doucement. Est-ce que depuis que vous êtes né, vous avez une fois vu une tortue qui a marché et elle est tombée? Il y a des animaux, on se moque d'eux. Mais tortue là, on dit qu'il peut faire 100 ans. Lion, tu cours là, il a combien d'années de vie? Tu montes tout ce qu'il trouve là, combien d'années de vie? Frère, quand dans ces actes, il n'y a pas de modération, on rit des prix, tu sais pourquoi si tôt? Or, moi, j'aurais voulu que mes enfants aient prié pour dire Seigneur, faut enlever ton serviteur, il est fatigué. C'est bon, mais c'est pas bon. Quand je vois les prédicateurs qui s'asseyent comme les calendriers, je suis très content. Mais dès que Dieu nous appelle au ministère, vous écoutez bien, quand vous n'êtes pas prêt, je ne sais pas s'il y a des appelés parmi vous. J'ai vu des pasteurs anglais. Dans la prudence, il y a de l'humilité. Comme eux, ils ne veulent pas dormir dans le bois comme moi. Ils ont fait une association de plus de 21 pasteurs. C'est intéressant, hein? Mais vous savez ce qu'ils font? Chaque vendredi, j'ai obéi. Vendredi qui vient, c'est chez moi. En venant, Abel envoie 5 âmes. Il lui envoie 5 âmes. Tous les 21, 20 pasteurs envoient 5 âmes, 5 âmes. Donc 20 par 5, ça fait 100. On complète avec les chrétiens. On fait des actions prophétiques. Je gagne l'argent et puis louer maison. C'est très intéressant. Mais il se trouve que, pour finir, comme ils sont 21, ils ont combien de bandits de repos? Calculez avec moi. Il n'y en a pas. Les voix ont commencé à partir. Or, ils n'avaient même pas l'âge que moi j'avais. Moi, j'avais 45 ans quand j'étais là-bas. Ils étaient dans la trentaine. Ils ont commencé à perdre leur voix. Pour un ministère qui t'attend depuis plus de 30 ans devant, à cause de louer studio aujourd'hui, tu es en train de tuer ta voix. Vous connaissez Edmond Blaise Jacob, non? Le monsieur de Céleste là. Est-ce qu'il peut parler? Mais il vit encore. Mais une fois que tu as perdu la voix, quelle est l'autorité de Dieu en toi? Est-ce que vous savez que la voix, là, la parole, là, c'est elle qui est Dieu en nous? Il y a des gens qui ne sont pas prudents, ils sont zélés, pressés, c'est eux qui veulent qu'on les voit, mais c'est des erreurs. Fais attention. Tu n'es pas prudent, ça crée des problèmes. La définition dit une personne qui permet à une personne de comprendre le bien et le mal, de choisir les moyens les plus justes pour agir et prévoir les conséquences de ses actes. Quand tu t'assois, que tu poses un acte et que tu ne prévois pas les conséquences, tu risques de te retrouver sans aide humaine. Vous voulez qu'on évolue? Soyez prudents. Comme le. Alors, mais qui connaît Serpent? Qui n'a pas vu Serpent? Il n'y a pas de photo sur le net. Ma fille Bénédicte, quand la pièce est appuyée, tu l'as tué de toi-même. Alléluia. Il y a combien de personnes qui peuvent tuer Serpent ici? Je parle du serpent. Hein. Ça va? Mais ce qui est comme Ben était là. Là, vous allez appeler le voisin encore. Le serpent, il sait que Dieu a dit dans la Bible, le serpent mordra l'homme par où?
D'ailleurs, même quand on dit serpent, quand vous êtes quelque part, quand on dit serpent, il y a bougé un peu, quel est votre comportement? Oh, pourtant, il peut être. Mais comme Dieu a dit à ton sang qu'il doit te mordre par le talon, tu fais quoi? Le serpent aussi, quand Dieu parlait, il a entendu. Dieu dit, tu vas le mordre par le talon. Mais lui aussi, il va t'écraser où? Ok. Donc, tu es en train de travailler sur le serpent quelque part là-bas, puis il entend, ouais, ils se lèvent l'oreille, ils ont une. On dit quoi là? Ah, ils entendent bien. Je vais dire que il m'attend pour me coller, mais je les attrapais. Il ne sait pas entendre bien. Donc quand il soulève sa tête et dit c'est là-bas, excusez-moi, le serpent ne dit pas que c'est un enfant, mais c'est une femme. La première chose, c'est de protéger. Donc il change de route et puis il s'en va. Souvent quand on voit le serpent, c'est ça tout qu'on voit. Il attend de partir. Mais le chrétien d'aujourd'hui, c'est eux, ils sont dans le bacca. Tu m'as révélé que tous les grands vont mourir. Et puis tu as dit, moi je cadre. Tu as bloqué. Madame, il faut descendre. Ça c'est pour là. Descends. Les chrétiens, les bouches. Oh non, vous n'êtes jamais monté dans la bacca. Je dis bacca, je dis pas bouche. Je dis bacca. Avec les chrétiens, tu as bouche. Quand il rentre comme ça, tu purifies tout le bacca de toutes ces impuretés, de tous ces sacrifices spiritualistes. Amène-nous à bon port. Sanctifie, feu. Dans bacca. À la maison, la personne ne prie pas. Et tu as le courage de dire après, mes frères et sœurs, est-ce que je peux partager l'évangile avec vous? Quelle est la réponse? Donnez-moi la réponse. Qui répondra? Allez. La prudence, là, c'est une intelligence quand même qui découle de la sagesse aussi. Dans la prudence, il a la sagesse. Demandez au chauffeur, je suis dans un taxi, et puis le taxi roule. Et puis j'ai le courage de demander, mais c'est sur quoi tu comptes et puis tu roules comme ça? Il dit, tout bon taximètre, c'est le frein d'abord. Vous voyez, c'est vrai, c'est faux. Il dit, c'est le frein. Et il dit, est-ce que le frein lâche? Il dit, j'essaie de sortir là. Sinon, tout ce que tu vas y rouler là, c'est le frein. Dans les dieux, c'est quoi? Le frein. Oh, moi, mon Dieu, c'est la longévité. C'est Jésus. Je veux vivre longtemps. Mais quelqu'un qui a. J'ai maintenant 30 ans, non? Quelqu'un qui a fait 30 ans, il va aller où? C'est nous, comme ça, si on nous entend, tu vois que le tombeau se fond pour dire, je veux sortir. J'attends un peu, alléluia. Au bout de 50 ans, encore quelqu'un dit Amen. Ah, vous ne savez pas que ce que tu proclames, c'est ta vie. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Qui veut vivre longtemps au nom de Jésus? Qui veut vivre longtemps au nom de Jésus? Faites attention. Proverbe 22, verset 3. On va aller rapidement. Proverbe 22, verset 3. Pendant ce temps, vous me cherchez Luc 14. Allons-y. Proverbe 22, verset 3. Tu as trouvé? Tu as trouvé? Allons-y. L'homme prudent voit le mal. Et puis fait quoi? Et se cache. Regardez. L'homme prudent fait quoi? Et puis fait quoi? Ok. Avant, les femmes qui avaient déjà un enfant, comment on les appelait dans le jargon des hommes? Comment on les appelait? À votre avis, pourquoi on dit panthère blessée? On est dans ce quoi? Vous voyez, il y a des langages qu'on dit, on ne sait pas pourquoi. Avec quoi on dit panthère blessée? Comme moi, il y a déjà un enfant, je peux vous expliquer, mais je veux qu'une femme explique. Pourquoi on dit que la femme qui a déjà un enfant est une panthère blessée? Et ma fille, alors, on l'a blagué pour l'enseigner quand on a laissé l'enfant dans sa main. Tous les garçons qui viennent maintenant, elle fait quoi? Elle sort les griffes et puis elle t'attend. Elle ne coupe plus derrière, elle ne marche plus derrière. Elle voit un danger, donc elle fait quoi? Elle sort ses griffes. Et je t'aime, les griffes augmentent. Il fait ceci, ça augmente. Là où les griffes descendent, c'est quand elle voit que tu es parti devant ses parents, c'est qu'elle sait que tu es sincère. Pour une bonne femme qui a été blessée devant. C'est pour cela que nous autres, on a eu des problèmes pour avoir des enfants après. Non, on est blessé déjà. La femme, elle est prudente, c'est la prudence en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais on ne peut pas dire, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Tapez les pieds à terre d'abord. S'il vous plaît, comment tu peux dire, quelqu'un t'a enseigné, il t'a laissé. C'est celui-là qui va venir t'enseigner, il va s'occuper du nouveau enfant et puis du premier enfant. C'est quelqu'un qui a fait ça. C'est quelqu'un qui a fait.
Bon, on te met deuxième. Et puis, troisième garçon, le mari qui vient. Oh, lui-même, on le voit une fois chaque trimestre. Lui-même, ça son histoire aussi, non? On dit si vous voulez vivre avec une fille, il n'a qu'à aller prendre tous ses parents, ses enfants jusqu'au village. Pardon, ici, pas partout. C'est tombé dans ton témoignage. C'est vrai ou c'est faux? Donc, il vient me voir, papa, il fait comment? Elle avait combien d'enfants? Les enfants qui sont restés, c'était combien? Ça valait quoi, non? Tu as oublié ton histoire là? Tu as oublié? Mon ami, quand tu étais enfant là-bas, tu n'étais pas une femme? Mais il y avait un enfant quand même. On a laissé les enfants ouverts. On dit si le mari veut marier la femme maintenant, il n'a qu'à prendre tous les enfants, il les reconnaît, il met son nom. Et il prend avec comme témoin pour dire il a pris les enfants. Avant d'enceinte celle-là. L'autre, il a trouvé, il n'a pas tout fait et il a commencé à enceinte. Il a eu combien? Je ne peux pas l'accueillir ce matin. S'il vous plaît, vous refusez quand on vous enseigne la vérité. C'est ça qui fatigue les gens. Les gens veulent qu'on dise puissance. La puissance découle de la vérité que tu connais. Vous connaissez la vérité, elle va faire quoi? Sans même compris pour toi. C'est ça qu'on t'impose dans le temps, tu as la vérité, on ne peut pas te soumettre. Mais c'est par les enseignements que tu as le discernement. Oh, la puissance dans le discernement. Pourquoi ton lieu de travail là, chaque fois qu'on allait, quand tu vas dimanche, ça fait là, il est malin, hein? Quelqu'un de ça est malin. Ok, non, j'entends pas, il est malin. Tu as ta boutique ici, c'est ici qui vend. Et puis Satan a mis en mouvement. Il sait que de temps en temps, quand tu viens, tu regardes avant de rentrer. Est-ce que vous me regardez? Quand il dit ça fait rire. Donc voici ma boutique, il va rentrer ici, non? Satan va faire exprès pour envoyer une jeune fille. Pendant que je viens vers ma boutique, c'est là la jeune va balayer pour ramasser une belle. Elle balaye, et puis elle balaye. C'est juste non. Comment ça s'appelle le vivre la belle? Merci mon ami Oscar. Oscar, de toi à moi, c'est juste non. C'est la fille, non? Mais c'est pas ça fait ça. Il sait que si tu marches à ce niveau-là, que tu as marché sur son mouvement, ça va t'avoir. Et il dit à la fille, il n'y a pas de parole, hein? Il dit à la fille, abaisse-toi bien. Et puis c'est ça même, quelque chose tombe. Et puis maintenant elle va s'abaisser, elle va faire comme ça pour prendre. Si c'est vous, vous regardez où? Non, moi j'ai dit ce qui est vrai. C'est toi qui regardes où? D'accord, comme ces femmes-là, on va laisser. Vous les jeunes filles, quand vous êtes dans le taxi et puis un garçon en train de pousser, vous regardez où? Moi, je suis les gars. Pourquoi pas un petit peu, je suis le garçon? On a ça, c'est parti. Est-ce qu'on va comme le Seigneur? Donc, la prudence exige que la pensée que tu as eue, parce que dans la prudence, il y a la présence de Dieu. Dieu te dit qu'il faut prier, il ne faut pas regarder quelque part, regarde devant toi. C'est pour cela qu'il dit, quand tu vas aller, ne regarde ni à gauche ni à droite, ne regarde pas derrière, regarde devant toi. Il sait de quoi il parle. Parce que quand tu regardes derrière, un événement peut te frayer. La plupart des gens qui vont faire les médicaments au cimetière, on a dit quoi? Quand tu as pris le médicament, ne regarde plus derrière. Parce que le démon qui sort pour te frayer là, c'est un de nos professeurs qui nous le disait quand on était en 5e. Monsieur Boni, à l'époque, notre professeur d'anglais. C'est lui qui dit qu'il avait commandé un médicament en Inde. C'est lui qui a fait qu'on a failli rentrer dans cette affaire de mysticisme depuis les années 82. Chaque jour, il nous parlait de ça. Il vient à l'école, il dit quelle est la fille qui a dit ce mensonge? J'ai besoin de mensonge pour faire mon médicament. Oui. Ma fille, c'est Dieu qui nous a aidés et puis nous, on n'est pas devenus féticheurs. Sinon, moi, j'allais être un bon sorcier. Les sorciers, ils tuent à tout moment. Tu es content, tu tues. Tu n'es pas content, tu tues. Et c'est au stade, moi, j'allais tuer. Dieu pour tuer. Que quelqu'un dise l'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu t'aime, demeure dans l'amour de Dieu. Soyez prudents, soyez prudents. L'homme prudent, il voit le mal venir, il fait quoi? Ah, vous ne voulez pas que je parle, mais je vais parler. Autour de toi, là, il n'y a que toi seul qui s'appelle Kwadjo Eli. Le reste, là, Abbas. Et puis tu es là. Ils vont tomber cette année. Ils vont tomber cette année. Parce que tout le monde sort de sa maison pour te regarder. À ton avis, qui va tomber? Dans la prudence, excusez-moi, la prudence, je sais que vous écoutez le message, la prudence c'est une sagesse énorme. Et les sœurs et les messieurs, ils travaillent bien, il a fait quoi? Et puis tout le monde sort, tu connais les pensées. À partir de leurs pensées, tu sais comment tu as parlé. Tu ne connais pas la pensée des autres et tu es en train de crier. Mais tu es dans mon parti.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un fait moi ce matin? Hein? Alléluia. Vous voyez la prudence, non? La prudence, c'est quelque chose. On dit pour traverser une route, il faut t'arrêter au bord. Et regarder où? À gauche et à droite. J'ai dit, c'est hier, j'ai compris pourquoi on regarde d'abord à gauche. J'ai demandé à Oscar pourquoi c'est à gauche, on regarde d'abord. Ah, tu t'es jamais posé la question? Ok. La Côte d'Ivoire, le royaume. Donc, les voitures qui viennent de. Si je suis par exemple là où tu fais Orange Monnaie là, que la voiture vient de CBAO, sur la route, ça est sur quelle voie? La voie qui est tout juste, donc ça vient du mal. Donc, si je cours, que je fais comme ça, je vais avoir des problèmes. Parce que la voiture est proche, donc je regarde d'abord à gauche. S'il n'y a pas de voiture, je vais jusqu'au trait blanc. À partir de là, je regarde où maintenant? Parce que la voiture vient d'où? On regarde à gauche et à droite. Mais en Angleterre, si tu as fait ça, tu es mort. Là-bas, on regarde où d'abord? Et puis quand on est au milieu, on regarde où? À gauche. Parce que le volant se trouve à droite là-bas. Ça fait du amen. Ça fait du amen. La prudence, on nous a enseigné ça, n'est pas la prudence. Il faut être prudent, il faut être prudent. C'est pas tous les coups, on met la main dedans pour tirer. Tu es sûr que c'est rare qui est là-bas. Et si c'est scorpion? Et si c'est le drapeau des scorpions? On dit donc, on voit quoi? Elle a rangé sa Bible. Lisez. Hein? L'homme prudent voit le mal et se cache. Et l'homme simple? Mais les simples avancent et sont punis. Donc, ici, la simple veut dire quoi? Les simples veut dire quoi? C'est qui brille beaucoup. Est-ce que tu es ton visage comme moi? Maman, t'es jolie. T'es bien pas fait. On va voir. Mais il m'a donné de Vous voyez les bleus de chez là, non? Ils ne savent pas aller quelque part. Mais pour leur peut-être pintade. Il te demande d'abord la salam. Mais quand il fait c'est pour dire, c'est pour m'attraper. Tu passes ton chemin. Quand il voit ton comportement, il fait quoi? Il pousse un peu. La pintade, là, tu as essayé de l'attraper une fois, deux fois, troisième fois, ça s'envole, ça va. C'est pour eux qu'il vient. Je veux que toutes les filles, les jeunes filles aient le comportement de. Et on dit, l'homme simple, toujours qui est dans le groupe. Comme j'ai vu que c'était un groupe et puis ils ont porté des t-shirts d'église, ils me disent que c'était les chrétiens. Qui a dit ça? Ah, vous comprenez maintenant la simplicité? Tu vois les gens, ils sont en train de crier trop, c'est trop. Or, ils sont en train de tendre pierre pour voir les vrais trop, c'est trop là. Quand ils disent trop, c'est trop, tu t'en bouges. Donc on n'est pas dans le même groupe. Alléluia. Je parle avec toi ce matin. Frère, la prudence est bonne. Hein? J'ai dit à l'examen au bac. Moi, j'ai fait session 91, 90, 91, 92, 98, je ne me rappelle plus. J'étais au lycée technique. Et je rentre dans la salle, le professeur d'anglais, on passe à l'oral d'anglais. C'est une femme, je devais les prendre. Je vois que tous ceux qui sont entrés, qui sont entrés avant moi, ils ont pris leurs documents et puis ils sont en train de réviser. Oh, je ne savais pas que c'était se protéger. Dans le temps, je m'assois devant un public, moi aussi, et puis le document, et puis il fait quoi? Parce qu'on dit quand tu rentres dans un village, que les gens marchent sur un côté, tu fais quoi? Donc moi, je suis couché sur un côté et j'ai pensé à réviser. Elle a laissé son jeune qui avait pied, elle me demande qui t'a dit de réviser. Il dit, madame, excusez-moi, comme j'avais une son. Pendant qu'il sortait la nuit 9, je suis parti. Comme je pleurais facilement avant, j'ai pleuré un peu. Et puis je suis parti. Je ne connaissais pas Jésus à l'époque, mais je ne savais pas qu'il m'aimait autant. Faites attention, la prudence, elle donne beaucoup de discernement. Vous allez voir que dans la prudence, il y a discernement. Tu n'es pas prudent, ils vont te tuer. Ils vont te détruire. Tu as eu un trophée. Tu as été élevé, tu as été béni. Les gens qui viennent te dire félicitations, il faut regarder les mains. C'est pour cela que je dis, et je répète, un bon chrétien ne doit pas accepter qu'on mette poudre sur son enfant. À moins que ce soit toi-même qui le mette à la maison, dans ta famille. Mais sinon, à l'école, là-bas, n'acceptez pas. Même, qui sont ceux qui portent poudre ici à Côte d'Ivoire? Ce n'est pas les combien d'années. Et à nous aussi. Ou bien? Ce n'est pas les combien d'années sur les pieds sont blancs. Tout bon combien? Qu'est-ce qui distingue les combien? Et ton enfant, lui, on met poudre. Vous êtes sûr que ce n'est pas un esprit qu'on envoie à l'école là-bas? Depuis qu'ils ont appelé l'université de Cocody, l'université, quoi même, ils ont mis le décès de Polo. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Jusqu'à même aujourd'hui, il y a un commissariat dans le campus là.
pour bloquer les choses. Comme souvent c'est l'armée qui va. Mais si vous appelez un esprit quelque part, il vient faire quoi? Et les enfants sont admis. Il a une bac avec une bonne mention. On met poudre. Quand il arrive à l'université, c'est lui maintenant, c'est notre lavienne, comme notre de bus. Et on ne sait pas pourquoi. Qui a essuyé l'enfant de ton visage, le visage de ton enfant? Et voilà, ça, il y a bonne nouvelle, il a eu. Et puis on dit, vraiment, tu nous as honorés. Mais est-ce que tu es sûr que la personne qui est sur cette main-là est en train de mettre quelque chose de bon? Quelqu'un dit, c'est prudent après ce message. Donc l'homme prudent, quand il voit le danger, il fait quoi? Il quitte là. Oh, vous n'êtes pas là. Regardez bien ceux qui quittent dans notre village pour venir en ville. Vous voyez, les croyez pas comme ça. Là-bas, nous, on entend ça une fois par chaque 20 heures. Notre voiture, ça quitte le village à 8 heures, puis ça revient vers 20 heures. Quand ça doit venir, quand il fait pain à quelques 2 km, nous tous, on quitte et puis on est ici. La route est là-bas et puis on est ici. C'est quand il garde que ton parent descend que tu vas vers lui. Donc, ils ont dit ça à un monsieur que c'est la voiture qui va le tuer. Et comme il n'y avait pas de voiture, beaucoup de voitures dans la zone, quand il entend beaucoup de voitures, en tout cas, il rentre en brousse. Il monte, lorsqu'il y en a des périodes, si la voiture passe, il descend. Et comme les sorciers étaient prêts pour lui et qu'il ne savait pas fuir, il n'est pas parti faire maraboutage pour dévier, un jour, la voiture arrive à son niveau, puis le pneu est sorti. C'est monté sur ça l'a tué, et puis c'est descendu. Quelqu'un lui passe l'exagère. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Elles sont pas acclamées le Seigneur. Très bien. Aujourd'hui, nous, le bord de la route. Dis où en train de passer. Alors, roule doucement là. La route, ça va seul. Et puis le pneu passe à côté de nous comme ça. Si là, le pneu est cassé, le vent là, ça ne peut pas casser mon pied. Qu'est-ce qui m'empêche de rester ici? Il y a des voitures, quand ça passe, on ne marche pas, on attend, comme 10 roues, parce qu'on ne sait jamais à quel moment son pneu peut et son frein peut disparaître. Et je vois des gens, quand ils traversent la route, ils sont au téléphone. Oui, tu dis quoi? C'est une façon pour venir. La route, oui, tu dis quoi? Nous, quand on quitte le village, on vient dès qu'on regarde. Puis après, ah, quelqu'un là-bas. Quelqu'un comme ça, il fait quelqu'un là. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. La prudence là, ça te rend enfant, mais ça te fait vieillir. Je suis sorti et on était à un hôtel là au plateau, à la rue Commerce à Diopé, son nom, aujourd'hui, Novotel, quelque chose comme ça, c'est ça? C'est Novotel. Et on nous donnait réception. En ce moment, M. Cabral Delcan était ministre de l'économie de M. Alassane, ainsi de suite. Et il a donné une réception où les étudiants, on nous a invités. Et j'avais un monsieur qui était là, un homme âgé. Puis je me suis levé pour aller, puis c'est quand je suis revenu, je voulais prendre ma bouteille là pour boire. Et le monsieur l'a venu arracher. Comme il me connaît, il a venu arracher. Il dit à quoi? Il dit au fond, il disait en son temps que si tu bois une bouteille et que tu te lèves, quand tu reviens, il faut changer de verre et tu changes de bouteille carrément. Si le grand fouet a donné conseil comme ça, moi-même, je ne connais pas au feu, j'ai pris ça et puis j'ai mis dans mon cerveau jusqu'à mes orteils. Effectivement, j'ai rencontré des amis qui boivent et moi je ne bois pas et ils boivent jusqu'au coca. Et on est ensemble jusqu'à des heures. Si tu te lèves, ils font quoi? Ils mettent le whisky dans ton coca. Quand tu viens, tu bois tes cheveux comme eux. Mais avec ce conseil-là, s'il vous plaît, j'ai su marcher et je n'ai jamais bu. On dit, c'est moi. Bandit blanc au village, bandit blanc. Et tiens-moi, après ça, vous avez fait un pied de bandit ici. Mais ça, il y avait autre problème derrière. Celui qui sert bandit là, regardez bien. Il remplit bien. Et puis, un doigt, vous ne faites pas attention, il y a un doigt qui est là. Les jeunes fonctionnaires qui est venu, on dit qu'il ne doit pas repartir. Et puis ils sont en association. Et yo, tu as représenté notre village. Il y a cadre au village. Même quand il se parle, il dit mon frère, il est cadre à son récit. Et puis on sait, restez calme, on va lutter jusqu'à on va avoir couleur. Et puis il dit, ici, comme ça, nous on va rester dans le il te donne. Quand tu bois, tu as ton ventre, ça y est à côté ici. C'est pas poussé, c'est pas tu bois. Vous le placez moi là? Quand vous avez une petite réussite, vous partez boire avec eux. Je n'ai pas dit qu'ils sont sorciers, il n'y a pas dit qu'ils sont méchants. Mais moi, ma Bible me dit, soyez prudents et vigilants. Car l'homme a pour ennemi les gens de sa maison.
travaillez, vous venez le matin, regardez votre bureau, comment c'était. Devant votre bureau. Quand vous quittez la venez, vous allez quelque part, vous marchez doucement pour regarder tout autour. Même petit colis que vous voyez, parler, prier avant de toucher. Petit aiguille, point qui n'était pas là hier, quand il trouve, il faut parler avant de se lever. Frère, si vous refusez, vous ne connaissez pas l'homme là encore. Je veux que vous allez sur le net et que vous écoutez les anciens magiciens qui ont été convertis à Christ. Et puis ils vont vous parler des animaux. Magou à tête rouge, salamandre, papillon, cafard. Ils vont vous parler des présents dans vos maisons. Qu'est-ce que vous faites à l'école d'araignée? Toi d'araignée, vous s'asseoir dans votre maison. Mais on avance aujourd'hui. La prudence, ça requiert beaucoup de choses. J'ai dit que dans la prudence, il y a discernement. Tu n'as aucun discernement. Aucun discernement. Quelqu'un qui refusait hier de vous donner à manger. Toi, aujourd'hui, tu viens et la personne te donne à manger, elle poulet dessus. C'est quelle fête? Dis-moi. C'est à quelle occasion? On peut avancer. Donc, la prudence se remarque par la sagesse. On dit la circonspection, ou bien prendre garde à ce que tu fais, et puis la soumission à la volonté de Dieu. C'est donc une faculté qui oriente toutes les activités humaines pour faire le bon choix. Quelqu'un dit Amen. Donc, dans ce bon choix, vous allez voir qu'il y a la prudence, il y a la sagesse, il y a le discernement, il y a la prévoyance. Agir avec discrétion. Vous allez voir un élément de prévoyance dans ce qui va aller. Luc 14, verset 28 à 32. Allons-y rapidement. Luc 14, verset 28 à 32. Allons-y. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Alors ça, oui. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à la rayer. À le rayer. Corrigez-le. Railler. C'est moi qui me corrige. À le rayer. À se moquer de Dieu. À le moquer. Allons-y. En disant, cet homme a commencé à bâtir. Et il n'a pas pu. Et il n'a pu achever. Donc, dans la prudence, il y a quoi? Il y a la prévoyance, il y a la gestion, il y a le calcul. Je vais défier ma famille, je vais me marier. Comment les problèmes arrivent, défie la famille et supporte. Alléluia. Quelqu'un qui veut le défier. Mais quand les problèmes viennent, tu fais quoi? C'est pour ça que vous voyez que nous, on maigrit et puis on ne peut pas parler à quelqu'un. C'est lourd. C'est moi-même qui est lourd. C'est pas grave. Ça va aller. Je crois que ça va aller. Dieu va faire. Tu es rentré dans ce nom et Dieu a fait. Alléluia. Est-ce que tu peux avancer, frère? Donc, dans la prudence, il y a la prévoyance, il y a agir avec discrétion. Allons-y. Ou, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient. C'est pas verset 32 rapidement. S'il ne le peut. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, lui envoie une ambassade pour demander la paix. Est-ce que dans la prudence, il n'y a pas humilité? Est-ce qu'il n'y a pas calcul? Est-ce qu'il n'y a pas prévoyance? Il y a des gens, quand ils sont avec enfants, les gens ils tapent leur poitrine. Après, c'est passé par toi. Je sais pas, le bébé me fait. Jusqu'à il se lève avec un gros cœur comme ça, et puis il va dans la famille des gens avec. Toi aussi. Même Samson, on l'a frappé. Ou bien, tu vas dans notre famille avec ça, tu vas le trouver là-bas. Donc, dans la prudence, quand tu arrives, ta femme t'a dit que tu as bloqué un tel, quand tu arrives là-bas, tes beaux-parents même sont pour dire, mais moi, si le monsieur, il y a un homme qui est doux comme ça. Oui, prudence, ça c'est humilité. Mais tu vas à un gros cœur là-bas, et ils s'en foutent, ils vont sortir du village et puis ils vont te faire taire. C'est la vie que tu vas chasser, mais les traces vont rester sur toi. Faut bientôt. Et puis, bonocito. Divorce, les cicatrices. Tu t'amuses avec. Il y a des lieux où on ne manifeste pas son orgueil. Jésus dit, qui d'entre vous, il veut calculer, il veut bâtir une tour, il ne se soit pas pour calculer. Donc, dans la prudence, il y a la gestion, il y a le calcul, il y a la prévoyance. Il va le faire parler avec un autre roi. Et puis on dit, il vient à 10 000 hommes, tu as 2 000, même si ce n'est pas spécial. 10 000 et puis 2 000, là, ça va ensemble. Donc, tout doucement, discrètement, tu fais quoi? Tu envoies les gens pour dire, oh roi, nous-mêmes on n'aime pas parler. Qu'est-ce que tu fais? Et puis le roi fait demi-tour.
ton peuple est sauvé, tu es sauvé. C'est ton argent aussi, non? Partage avec eux. Au lieu que tu partes, on tue le peuple et puis on te tue et puis on prend ta terre. Les gens ne sont pas prudents et ils parlent dans les rues. Jésus encourage la prudence. Je vous demande pardon, celui qui n'est pas prudent, il expose sa vie. Il expose sa vie. Et je vais aller vite pour conclure, pour dire que être prudent, on dit prudent et sain, c'est agir de manière réfléchie et mesurée, en évaluant les conséquences, tout en restant sincère et sans malice. Dans la prudence, on est sincère. Prudent comme le serpent. C'est vrai que le serpent est rusé, et il va dire simple comme la colombe. N'est pas un cœur double. Il faut avoir un cœur pur. Heureux, c'est que le cœur pur, car le royaume de Dieu est à eux. Quand mon Dieu te donne de bénéficier et d'hériter son royaume, quand mon Dieu te donne de prospérer sur la terre et d'être élevé à tout jamais,